Comme pour faire savoir clairement qu'ils étaient disposés à se battre jusqu'au bout, les grévistes de la société, au lendemain de ce rejet des offres à 84 ont tenté à Montréal de s'interposer dans la chaîne d'approvisionnement du centre de distribution de la Société des alcools, mais l'intervention de l'escouade tactique de la police de la CUM a tôt fait d'ouvrir le passage et aux poids lourds et au personnel cadre toujours au travail. Mais c'est à Québec, par contre, que les choses se sont gâtées. Elles ont même tourné au vinaigre alors que 3 syndiqués ont été arrêtés par la police de Beauport pour méfaits. Les vitrines de 7 succursales y ont volé en éclats dans la capitale. Les syndiqués à Montréal disent ne pas croire que les offres de la partie patronale, prévoyant des hausses de traitement de 5,13 pour 1990, 4 et un rajustement de 1 au coût de la vie pour 1991 et 92, soient finales, en fait. Les syndiqués, dont le salaire moyen est de 29 000 $ par année, exigent la parité avec le secteur privé, notamment les brasseries, où le salaire comparable est, lui, de 33 000 $ par année. C'est clair, lorsque je dis 10 de moyenne, si je prends juste les brasseries, c'est peut-être 22 de salaire qu'on est à la baisse. Du côté patronal, on affirme que les offres ne sont pas stratégiques, mais bel et bien finales. Le tout tombant sous la juridiction du Conseil du Trésor, qui a fixé ses paramètres. On nie aussi énergiquement avoir mis sur pied des centres de distribution clandestins pour contrer les grévistes. Déjà, en temps normal, il y a un pourcentage qui est fait par les transporteurs privés. Donc, nous maintenons ce pourcentage de produits par les transporteurs privés. Et il faut aussi tenir compte qu'on a plusieurs cadres, contremaîtres, qui sont d'anciens chauffeurs de camions et qui sont autorisés, qui peuvent faire de la livraison. À en juger par la polarisation des positions de chacune des parties, il est permis à ce stade-ci de s'interroger maintenant